Salut et bienvenue dans ce nouveau chat vlog. Aujourd'hui au programme, on va parler de la chat coiffure. On va également parler du surentraînement, un thème qui est plus ou moins bien abordé. Donc du coup, je vais étayer un petit peu ma manière de voir les choses avec vous aujourd'hui. Vous m'accompagnez dans cette journée qui s'avère être totalement folle. On se fait coiffer, on va à l'entraînement. J'espère que ce vlog vous plaira. On va commencer tout de suite par le petit repas de la journée. 150 g de riz et 200 g de dinde. Bon appétit. Outfit of the day, parce que je sais que vous allez me le demander en commentaire. Donc aujourd'hui, nous avons une chemise rayée bleu clair, une chemise vraiment au top pour l'été, 100% coton. Celle-ci, c'est une chemise qui vient de chez Hugo Boss. Évidemment, remise à mesure. Donc c'est une chemise taille M pour les épaules, qui est pas trop de tissu au niveau des épaules, mais que ça soit quand même cohérent avec ma structure. Nous avons une retouche, comme je l'ai dit, elle est mise à mesure. Donc une retouche au niveau des flancs, parce que j'ai un tour de taille très fin par rapport au tour d'épaule. Et nous avons une retouche sur le bas de la chemise parce que je fais que 1,70 m pour une largeur de mec beaucoup plus grand, donc forcément voilà, je suis obligé de mettre des chemises qui en général sont trop longues, donc petite retouche, etc. Petit pantalon Calvin Klein, pantalon donc bleu marine, j'aime bien le bleu marine, plutôt moulant. Chez Calvin Klein, ils font beaucoup de choses fit et près du corps, et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Aucune retouche n'est nécessaire sur ce genre de pantalon si vous êtes relativement fit, et ça c'est vraiment excellent. Une paire de chaussures, donc les Adidas, une paire de chaussures Adidas blanches, pour faire un rappel avec la petite chemise. Tenue vraiment très sympathique pour l'été, c'est simple, c'est décontracté, qui va vous mettre en valeur vraiment sur un vêtement, c'est à quel point il vous va. C'est-à-dire que vous pouvez accumuler les vêtements, faire des extravagances, etc., avoir vraiment un style. Moi j'aime beaucoup le style minimaliste, mais voilà, ce qui va être important quand même, ça va être la coupe du vêtement, c'est ça qui va vous mettre pleinement en valeur, parce que personnellement, si je porte, admettons, un t-shirt oversize, vu que je suis pas très grand et très large, eh bien ça ne va pas m'aller du tout, et donc c'est pourquoi je mets ce genre de vêtements là beaucoup plus ajustés, etc. Ça m'élance, etc. Ça m'a l'air d'être un bon compromis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, on va en direction du coiffeur pour faire la chat coiffure. C'est marrant, mais le coiffeur est à 20 minutes de route, et comme tu le sais, si tu me suis, quand il y a 20 minutes de route, c'est l'heure de l'entraînement de la mâchoire, avec les meilleures gommes d'entraînement pour ta mâchoire, pour avoir une mâchoire sculptée, carrée, une jawline de mannequin, les gommes d'entraînement de jawdesign.fr. Comme d'habitude, une par côté au niveau des molaires, comme ça c'est pas dangereux pour votre dentition les amis, et ça vous permet vraiment d'avoir des résultats de fou. N'oubliez pas que pour avoir ces gommes, ces liens en description, avec un petit code promo parce que ça fait toujours plaisir. Et pour mes entraînements de la jawline, les entraînements qui m'ont permis justement de transformer littéralement ma mâchoire et transformer mon visage, tout est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez même suivre l'entraînement avec moi. Ça a plutôt plu, donc si jamais tu ne sais pas comment entraîner ta mâchoire avec ces gommes, moi, je te conseille d'aller voir cette petite vidéo qui t'aidera sûrement. On se retrouve chez le coiffeur. Alors le coiffeur est à l'autre bout de la rue, donc on va y aller à pied. Ce que je demande en général quand je vais chez le coiffeur, c'est tout simplement de rafraîchir surtout les bords, parce que là on voit les cheveux, ils arrivent sur les oreilles, c'est pas super esthétique. Donc on demande en général un petit fondu. Fondu, pourquoi? C'est une coiffure moderne qui fait ressortir les zones androgènes du corps de l'homme. Ça fait ressortir en fait le cou et la mâchoire. C'est connoté masculinité, encore une fois. L'esthétique et ce qui est mis à la mode et ce qui reste à la mode en général, c'est parce que ça a vraiment du sens plus profond que ce que vous pensez. Là en l'occurrence c'est le cas. De plus, ça va beaucoup à mon visage, donc on va faire ainsi. On va légèrement rafraîchir le dessus parce que tu vois bien que la mèche là, elle part totalement en épouvantail. Et également, ce que je demande en général et ce que je vous invite à demander également à votre coiffeur, du coup, c'est non seulement de ne pas effiler les cheveux. Pour moi ça c'est un super piège, même si vous avez de la masse, à la limite oui, si vous avez beaucoup de masse en termes de cheveux, c'est vrai que je connais des amis par exemple qui sont obligés d'effiler, mais parce que sinon ça fait un casque, tu vois. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de cheveux mais ils ne sont pas forcément épais, et dans ces moments là je ne demande jamais d'effiler parce que sinon vous allez avoir un aspect crépu au niveau de vos cheveux. C'est plutôt dommage, surtout si vous avez des beaux cheveux. Je vous laisse venir avec moi chez le coiffeur, je vais changer de haut parce qu'une chemise c'est pas pratique, et c'est parti. Bon, nous constatons mon corps actuel.
Pourquoi je vous montre comme ça au début, avant de m'entraîner, etc., mon état physique d'aujourd'hui? C'est parce que ça fait quasiment une semaine que je ne m'entraîne pas. En fait, en l'espace de quoi? De 10 jours, j'ai fait une seule séance de sport. Donc on peut voir que, bon, pour ceux qui ont peur de prendre une semaine de repos, au niveau de la dégradation de la masse, même à froid, d'habitude je me montre congestionné, là je suis complètement à froid, on n'a même pas entamé l'entraînement, tu vois, je suis en train de boire ma petite boisson. On ne perd pas de masse sur une semaine. Et donc ça va revenir et ça va être en cohérence avec le thème du surentraînement que je vais aborder juste après. Parce que c'est vrai qu'on a très souvent peur de faire des semaines de pause parce que vu qu'on décongestionne pendant les premiers jours, on a l'impression de maigrir. Vous verrez que c'est qu'une impression parce qu'on va en parler. Et vous allez voir à quel point déjà prendre une semaine de repos, c'est vraiment bénéfique à tous les niveaux, pour le corps, pour votre récupération et même pour votre mental. Le corps a quand même suivi. Le seul truc qui peut se passer à la limite, c'est que la peau prend un petit peu en épaisseur parce que voilà, vous mettez un peu plus de rétention d'eau sous-cutanée, un peu plus de graisse parce que votre dépense énergétique est moindre. Il ne faut pas avoir peur de prendre une semaine de repos lorsque vous vous sentez épuisé à l'entraînement, lorsque vous sentez une fatigue générale, etc. Et parfois, ça peut vous permettre en plus de reprogresser par la suite, mais on en parle de manière un peu plus approfondie tout de suite. Alors on se retrouve en plein milieu de la salle pour parler du surentraînement, donc autant te dire qu'on n'est pas vraiment dans le contexte, mais c'est important d'aborder ce sujet, je pense, parce que c'est une question qui m'a été posée en DM Instagram, c'est une question qui est posée, puis c'est un thème qui est quand même abordé, donc on va l'aborder aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de ma manière de voir les choses et qu'est-ce qui peut être le plus efficace à faire lorsqu'on est en surentraînement pour justement revenir au plus vite à l'entraînement et progresser davantage. Déjà, comment on va détecter un surentraînement? Bien tout simplement, déjà on n'arrive pas à soulever nos charges de travail sur plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on va vraiment galérer sur nos charges habituelles. Pendant 2 semaines, on va commencer à vraiment galérer, même baisser la charge parce qu'on n'arrive plus à soulever les charges qu'on soulevait avant. Et évidemment, tout ceci arrive lors d'un moment de notre vie où toutes les conditions en termes de récupération sont optimales. Donc c'est-à-dire que vous avez suffisamment à manger, vous dormez suffisamment, vous n'êtes pas trop stressé de manière exogène, de manière externe à vous-même. Quand vous avez toutes les conditions de récupération et que malgré tout vous ne progressez pas à la salle, voire même que vous régressez, à ce moment-là vous êtes probablement en surentraînement. Qu'est-ce que réellement le surentraînement? C'est tout simplement qu'il y a un volume de travail qui est inapproprié à vos propres capacités à vous de récupération. Donc souvent on en fait trop, d'où le principe de surentraînement et le terme en lui-même. Ce qui va se passer, c'est que votre système nerveux est totalement épuisé et que au-delà de l'entraînement, progressivement ça va installer une fatigue générale. D'où l'importance réelle de constater ce problème lorsqu'il vous arrive et de le régler au plus vite. Alors il y a une solution qui est très souvent faite et qui est même émise par votre médecin traitant. En général, quand vous allez le voir et que vous lui parlez de ça, il va vous prescrire une semaine de repos, voire même 2 semaines de repos, d'arrêt total de musculation et d'effort en fait qui va stimuler hautement votre système nerveux, parce que je vous rappelle, vous avez épuisé votre système nerveux périphérique, système nerveux central, et ici tout ce qui est externe à votre cerveau, c'est le système nerveux périphérique. Donc en effet, prendre une semaine de repos, pas 2 semaines. Moi je conseille jamais 2 semaines, mais une semaine c'est largement suffisant pour récupérer complètement, en admettant que vous ne reproduisez pas la même erreur la semaine dès la reprise. Après vous allez recommencer la muscu de manière standard en remettant en question votre entraînement, parce que le but c'est pas de retomber dans une période de surentraînement, mais voilà, ça peut être très efficace de vous reposer un petit peu et de recalibrer votre entraînement pour ne pas que justement il soit trop volumineux par rapport à vos aptitudes en ce qui concerne la récupération. Au-delà de ça, si vous n'aimez pas trop prendre une semaine de repos, si vraiment ça vous impacte psychologiquement, si vous sentez que vous avez quand même besoin de sortir après le travail, admettons, et d'aller à la salle de sport, je vous conseille de faire une semaine de deload. Donc ça en général c'est appliqué pour faire de la prévention, donc c'est-à-dire normalement une semaine de deload est déjà programmée dans votre programme à vous. D'ailleurs dans mon propre programme et dans le chat programme que vous avez le lien en description, vous avez l'entraînement, le volume d'entraînement idéal pour ne pas tomber en surentraînement mais progresser au maximum, et vous avez également la mise en place de semaines de deload pour être sûr que vous allez progresser, aller loin en fait et atteindre concrètement réellement vos objectifs sans avoir de perturbations, parce que c'est vrai que l'entraînement est parfois difficile à doser. Donc je vous rappelle, pour mon programme et le programme que Benoît a suivi, le programme que Nathan a suivi également, c'est le lien en description sur mon site de coaching lohanchad.com. Et donc je parlais de la semaine de deload. La semaine de deload c'est très simple, ça va être une période où vous allez vous entraîner mais pas du tout intensément. C'est-à-dire que vous allez garder une charge de travail qui vous permet en temps normal de
de faire 12 à 15 reps et vous allez vous arrêter à la 8e rep. Le but ici, c'est de peaufiner votre technique de travail, de garder en fait un schéma moteur vis-à-vis de ce mouvement-là pour ne pas le perdre et tout de même d'économiser votre système nerveux. Donc vous n'allez pas vraiment entamer votre système nerveux parce que vous allez vous arrêter bien avant dans votre série et c'est ce qui va réellement vous permettre justement de récupérer nerveusement et de garder vos aptitudes en ce qui concerne l'exécution de mouvements. Et grâce à ça, lorsque vous allez garder cette aptitude là, vous allez pouvoir être plus fort en plus par la suite lorsque vous allez retourner vous entraîner, parce que si votre technique est meilleure, vous pouvez pousser davantage de poids, et donc qui dit pousser davantage de poids dit que vous pouvez prendre davantage de muscles et c'est ça qu'on veut. Du coup aujourd'hui je ne m'entraîne pas et là tu te dis mais pourquoi Lohan t'es allé à la salle du coup? T'es à la salle et juste pour faire une vidéo ensuite tu te casses? Mais non, parce que malgré qu'on soit en surentraînement, on peut tout de même entraîner la mâchoire et entraîner le cou et j'ai quelque chose pour vous à ce sujet. Vous le savez, j'entraîne le cou et j'ai eu une transformation relativement satisfaisante en ce qui concerne celui-ci. Vous savez que le cou, c'est une partie très esthétique, au même titre que la mâchoire. Ça rend vraiment un visage très masculin, ça donne vraiment beaucoup de charisme. D'ailleurs, on peut vous montrer des photos comparatives du coup avant, du coup après. En le développant, ça vous donne vraiment quelque chose, ça vous donne vraiment un plus. Même si c'est de 1 à 2 cm en ce qui concerne le développement, ça joue énormément sur le rendu esthétique de votre visage et sur le rendu vraiment viril. Moi, c'est vraiment quelque chose que ça me donne l'impression, c'est que je me sens vraiment plus solide visuellement. Mais également, c'est super important du point de vue de la santé que de muscler le cou. Comme vous le savez, vos cervicales, etc., elles sont maintenues par vos muscles, par vos muscles qui sont ici, là, les muscles scalènes, les muscles sternocleidomastoïdiens, les muscles de la nuque, les trapèzes supérieurs, etc. Donc c'est vraiment cette zone-là qui va renforcer votre nuque, qui va éviter que vous ayez des hernies au niveau des cervicales, qui va également éviter que vous ayez des pathologies au niveau des cervicales et également des traumatismes osseux au niveau de vos cervicales. Donc vraiment entraîner la nuque peut vraiment être très important. C'est très connu dans le rugby, dans le football américain, dans les sports de combat, tous ces sports à choc, même au niveau de la lutte, tous ces sports qui demandent de résister à énormément de chocs, qui demandent à être très solides et notamment au niveau de votre nuque. Bien en général, les gens musclent leur cou, ça fait partie de la préparation physique en ce qui concerne ces athlètes-là. Aujourd'hui, je vous propose un produit que j'ai élaboré, donc c'est un harnais de tête de la marque joedesign.fr. Donc c'est un produit qui vous permet de muscler votre nuque, qui peut à la fois supporter énormément de charge grâce à ces chaînes-là, grâce à la robustesse du produit, il n'y a pas plus solide sur le marché encore une fois, et surtout c'est super agréable parce que il y a beaucoup de mousse à l'intérieur et ça vous permet justement que ça ne frotte pas avec vos cheveux, parce que la majorité des produits qui sont proposés sur le marché en ce qui concerne la musculation du cou, ce sont des petites sangles que moi-même j'ai utilisées et le gros problème avec ça, c'est que ça frotte vos cheveux et que ça va vous faire perdre vos cheveux. Et moi j'avais commencé à perdre des cheveux à force que ça frotte justement derrière. Donc c'est très problématique. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on a quand même pas mal de mousse et ça vous permet que ça soit vraiment beaucoup plus délicat pour votre crâne et que ça évite en fait de perdre ses cheveux, parce que j'ai envie de vous dire, si vous avez un gros cou musclé mais que vous n'avez plus de cheveux, ça va être problématique. Donc bon, à part si vous avez déjà plus de cheveux, dans ce cas-là, je ne juge pas. Donc voilà, ce produit est en lancement sur la boutique joedesign.fr qui vous propose déjà les gommes d'entraînement des masséters. C'est un produit qui actuellement est en pré-vente. Pourquoi en pré-vente? Les stocks sont limités, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc on a décidé de le mettre sur le site en avance. Ceux qui étaient déjà demandeurs vis-à-vis de ce genre de produit là, l'aient également en avance et soient servis les premiers. Il y a une offre de lancement sur ce produit là, il est à prix de remise, sachant qu'en plus vous avez également mon code promo qui s'applique sur ce produit là, donc vraiment c'est super intéressant en ce moment. N'hésitez pas à vous le procurer et vous m'en direz des nouvelles. Bon, on termine ce vlog en compagnie de Bobby. On commence et on termine le vlog en compagnie de Bobby. Ça fait toujours plaisir. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais à vous aussi ça vous arrive d'être en surentraînement. On est tous en mesure de tomber un jour ou l'autre dans du surentraînement et c'est important de savoir comment s'en sortir. Donc j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous pensez être dans cette période et que vous désirez vous en sortir. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.